En vrai, les vidéos d'Aliotop, je les regarde toutes, hein, vraiment. C'est un des rares mecs que je regarde vraiment toutes ces vidéos. Théma. Ah, j'ai pas regardé la vidéo de Zlatan, mais sinon, en général, je regarde tout. Hein. Cristiano Ronaldo. En vrai, les gars, cette année-là, je me rappelle, hein, j'avais 13 ans, Ribéry avait gagné absolument tout. Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. Il a fait le triplé. Et il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Ce ballon d'or, c'est une cicatrice. Une grande cicatrice. Après, voilà, c'est... Avec le temps, là, on a oublié. Mais c'était un rêve, le ballon d'or. Bien sûr que c'est un rêve, comme tous les joueurs. Surtout quand tu as fait le maximum, en fait. Une grande cicatrice. Quand il quitte le Bayern à l'été 2019, ce sont les mots forts employés Quel par grand Franck joueur, quand Ribéry même. concernant le Ballon d'Or 2013. 6 ans plus tard, l'ailier français et une bonne partie de la planète foot ne comprennent toujours pas comment la récompense ultime a pu lui échapper. Retour sur l'année 2013 complètement folle de Kaiser Frank. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très Non, heureux. vraiment, le foot à cette époque-là. J'ai pas envie de faire l'ancien, tu vois. C'est pas mon but de faire l'ancien et tout. Mais vu que c'est mon enfance aussi, vraiment, quand je regardais des matchs de Ligue des Champions et tout, oh là là, juste des Chelsea, des... Parce qu'à l'époque, le PSG, il y était pas en Ligue des Champions. Donc t'avais des Chelsea, t'avais l'éternel Marseille et leurs 0 points à chaque fois. Et t'avais un petit club français, allez, qui sortait des poules, qui faisait les 16e, le 8e à la limite. Mais quand la vraie Ligue des Champions, c'était Chelsea... Ouais, Chelsea, t'avais quoi? T'avais le Bayern, magnifique. Après, t'avais Dans ce stade, Real, Allianz Barcelone. Arena de Munich, pour ce Bayern de Munich-Chelsea. Mai 2012, à domicile, le Bayern affronte Chelsea en Milan, finale de ouais. LDC. En demi, les Bavarois sont venus à bout du Real Madrid. Bastian Notamment grâce Schweinsteiger au but de Ribéry au match aller. Mais ce soir-là face aux Blues, rien ne se passe comme prévu. Thomas Müller ouvre le score à la 83e minute de jeu. 5 Putain, mais minutes Thomas plus tard, Müller, il la est tête toujours rageuse là, de hein. Drogba permet à Chelsea de recoller au score. Toujours Les là, ce deux nazi, équipes hein. filent en prolongation. 93e minute de jeu. Double coup de massue pour le Bayern. Drogba fauche Ribéry dans la surface. Penalty pour les Bavarois. Mais Robben se loupe face à un immense Petrosec. Petrosec. Dans la foulée, Franck sort sur blessure. Après une cruelle séance de tir au but, Chelsea est champion d'Europe. Les rêves bavarois s'envolent. 2 semaines plus tard, la France dispute l'Euro 2012 et s'incline en quart face à l'Espagne. Ribéry, seul danger réel pour les Bleus, termine tristement sa saison. Ils étaient trop fébriles, franchement. Ah ouais, l'Euro 2012. L'Euro 2012, on est sorti aux poules, non? Les gars? L'Euro 2012, on est sorti aux poules, non? Je sais plus. C'était pas quand il y a des embrouilles. Non, ça c'était l'Euro, ça c'était la Coupe du Monde 2010. Non, attends. Euro 2012. France. Parce qu'il était pas là, il était pas là, Ribéry, en 2000. Quart de finale. Parcours. On s'est qualifié. Qualifié contre la Suède, d'accord. Et on perd contre l'Espagne. Ah oui, bon. Ok, bon, logique. J11, le GOAT Oui, bon. sera sacré Là, ballon c'était d'or pour la impossible. 8e fois. Sortez les C'était costards. impossible. L'Espagne, c'était impossible. Qui se battait, franchement. Zayex, merci pour le mémoire. Cette Espagne-là, c'était impossible à l'époque. Le tonnerre son nom. Dès le début de la saison, Ribéry se montre décisif en bleu, à l'occasion des qualifications à la Coupe du Monde 2014. Après la fin de l'ère Henry, c'est bien lui, le leader de l'équipe de France. Avec le Bayern, c'est plus laborieux. Après des blessures à la cuisse en août et septembre 2012, Franck ne se reprend vraiment qu'en octobre. Ribéry, il courait très très vite aussi à l'époque. Hein. Robben et Ribéry, c'était une dinguerie les côtés hein, de Bayern. Hein. Waouh. Il avait suivi Franck Ribéry pour son premier
Mais un mois plus tard, Ribéry est à nouveau contrarié par une blessure aux côtes. Souffrant, il doit quitter ses partenaires face à Valence en LDC. En après-match, il exprime sa frustration. Non, dur. Franchement, ce soir, c'était très difficile. L'Espagne, ils ont fait le doublé 2008-2012. Ça se moquait parce qu'il sait pas parler. Frère, ça c'est... Et en plus, t'as vu, moi je faisais partie à l'époque quand j'étais petit, parce que tu sais, quand t'es petit, tu répètes ce que tu vois à la télé et tout. Mais frère, quand il pense, Ribéry, il parle français, anglais, allemand. Je crois qu'il parle 3 langues sûres, mais faut voir s'il parle peut-être plus que 3 langues. Mais ça, c'est les médias français, les gars. Les médias français, on aime trop enfoncer les Français. Vous avez vu ou pas ce qu'ils ont encore fait, là, l'équipe, là, même Didier Deschamps, il a protégé Kamavinga. Ils aiment trop faire ça. Les médias français, ils aiment trop faire ça. Critiquer nos Français, alors que à l'étranger, c'est pas du tout la même. C'est une dinguerie. Voilà, Benzema, j'ai vu, ouais. Franchement, ça Benzema, a j'ai vu. été pas un plaisir pour moi ce soir. Muller qui a trouvé Franck Ribéry, la frappe de Ribéry et le troisième but du... Non mais ok, Ribéry, c'est pas le mec le plus éloquent, etc. Machin. Mais il sait quand même parler français. Genre on lui demande pas gagner le concours d'éloquence de l'ENA, frère. On lui demande de mettre des petits ponts, de mettre des grosses frappes dans la lucarne. Ils ont un Pendant engin un contre mois, l'équipe de France. Ribéry et le Bayern restent invaincus en championnat, comme en Ligue des Champions. En attaque, le quatuor Müller, Ribéry... Genre, faut pas me dire que Loris, il s'exprime comme non plus très bien. C'est pas parce qu'il parle tout lentement comme un... La vie, même Loris, il parle pas bien. Juste, oui, vraiment, c'est des NPC. Mandzukic fonctionne à merveille. Dribbleur désarçonnant, rapide et technique. Le Kaiser rappelle à tout le monde qu'il a la panoplie d'un très grand joueur. Déjà, le monde du foot est unanime. Après 2 saisons blanches d'affilée, il faudra cette fois vraiment compter sur la vague rouge. Avant d'affronter Arsenal en 8ème de finale de LDC, Theo Walcott. le Bayern compte 20 points d'avance sur Dortmund. L'objectif est clair, remporter la coupe aux grandes oreilles, 12 ans après le dernier sacre du club. 8ème de LDC. Contre Arsenal. Oh là là. Moi, je suis un supporter d'Arsenal, le chat. Malgré un Ribéry discret, le Bayern corrige Arsenal 3-1 à l'Emirates Stadium. En attendant le match retour, Franck claque 2 buts et 2 passes décisives. Ça, il fait un drama sur lui parce qu'il avait mangé une côte d'or de Malheureusement, Ah ouais, je il m'en se souviens. blesse à la cheville et rate le match retour contre Arsenal. Sans son ailier gauche, le Bayern s'incline 2-0. Mais grâce à la règle du but à l'extérieur, les Bavarois filent en quart. Pendant ce temps, la France s'apprête à entamer la phase qualificative du Mondial 2014. Heureusement, Ribéry est remis à temps. Score final 3-1. Les Bleus prennent une option sur la première place du groupe. Mais Franck le sait, le prochain match sera autrement plus difficile. En termes d'occasion, d'opportunité, on en a eu plus qu'eux, mais évidemment que c'est là qu'on a... Putain, il est là depuis longtemps, Dédé. Hein. Il a repris en 2013, du coup, Didier. Il a repris en 2013, la France. qu'on a pêché. Malgré un Ribéry débordant d'énergie, la France est battue par l'Espagne à domicile. Le numéro 7 français se crée les 2 plus grosses occasions tricolores, mais bute sur Victor Valdés. L'horizon des barrages se dessine. 4 jours plus tard, Ribéry rejoue avec le Bayern et participe d'un but à la victoire 9-2 des Bavarois face à Hambourg. Début avril, les Munichois sont déjà champions de Bundesliga. L'Europe a peur, à commencer par Turin. FC Bayern München. FC Bayern München Juventus. against Juventus, against the Italian. Champions League Viertelfinal, Hinspiel der FC Bayern München zu Hause gegen Juventus Turin. Grâce à un Müller ultra décisif, le Bayern Thomas s'impose 2-0 Müller. au match aller. Pendant 90 minutes, chaque prise de balle de Ribéry devient une percée diabolique. Le Français est également salué pour ses efforts défensifs. Comme à son habitude, le Bayern aborde le match retour en ayant fait le plus dur. Mais cette fois, pas de sueur froide. Nouvelle victoire 2-0, nette et sans bavure, qui envoie Ribéry et les siens en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions. Ah, Messi! Au sol, Messi! Au sol, Messi! Ce dribble de Franck face à Léo restera comme le symbole ultime de cette demi-finale aller entre le Barça et le Bayern. En première mi-temps, Ribéry neutralise parfaitement Dani Alves, avant de briller en contre-attaque après la pause. Défait 4-0, le Barça subit la foudre de l'Allianz Arena. Mais c'est surtout au match retour que l'insaisissable Franck fait parler son génie. C'est ça de tromper Shakira. Thomas Müller!
Sur l'ensemble des 2 rencontres, Bayern 7, Barça 0, la bande de Ribéry, Müller et Robben rejoint le Borussia Dortmund en finale. Au Borussia Dortmund, Bayern Munich, 53e finale de la Ligue des Champions, 4e joute finale à opposer 2 clubs d'un même pays après l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. L'Allemagne entre dans ce carré très fermé. Toujours hantés par la finale de 2012 perdue à domicile, les Bavarois entrent mal dans leur match. Mais ils peuvent compter sur un incroyable Manuel Neuer qui écœure Lewandowski. De retour des vestiaires, Ribéry prend les choses en main. Le Français multiplie accélération, dribble et percée. À l'heure de jeu, sa détermination paye. Et le voilà servi, Franck Ribéry. Oui, c'est Arjen Robben, s'il se retourne sur l'ouverture du score. Signé Mandzukic. 8 minutes plus tard, Gundogan égalise sur penalty. La tension est à son comble. À 2 minutes C'est quand même une dinguerie. Tous les joueurs de Dortmund, chaque année, ils allaient au Bayern. C'était une dinguerie. T'es un bon joueur de Dortmund? Allez hop, Bayern l'année d'après. Fin du temps réglementaire, Ribéry fait parler son génie. Franck Ribéry qui va bien contrôler, il a vu talonner. Arjen Robben! Arjen Robben sur la talonnade de Franck Ribéry. Le Bayern est champion d'Europe. Encore maintenant. Je pense que cette année, l'équipe a fait un gros travail et on est très heureux d'avoir gagné ce trophée parce qu'il était tellement important pour ce club, pour tout le monde. Est-ce que pour toi, c'est la saison où tu mérites, selon toi, le ballon d'or? Est-ce que c'est... Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui fait rêver. Après ce sacre européen, Ribéry est de plus en plus cité dans le débat des meilleurs joueurs du monde. Lors de la dernière journée de Bundesliga, il s'illustre une nouvelle fois en marquant l'un des plus beaux buts de la saison. 3 mois plus tard, il est à nouveau buteur en Supercoupe d'Europe, que le Bayern remporte face à Chelsea. C'est déjà le 4e titre de la saison pour le Kaiser, qui était le joueur UEFA de l'année. Franck Ribéry. D'avoir été élu meilleur joueur en Europe, c'est devant Messi et Ronaldo, c'est quand même quelque chose. Mais tu vois, ça n'a aucun sens. Si tu gagnes ce trophée-là, parce que c'est derrière, logiquement, tu gagnes le Ballon d'Or. Mais vu que c'est pas les mêmes votants, il s'est fait baiser. Et qu'ils ont la bite de Ronaldo et de Messi dans la bouche, les autres. Après la défaite face à l'Espagne en mars, l'équipe de France est tenue en échec en Géorgie. Le spectre d'une non-qualification... Oh mon Dieu! Qui se rappelle le doublé de Mamadou Sakho? Le but de la cuisse! La Coupe du Monde fait surface, mais Ribéry ne laisse pas tomber son pays. Oui. Avec beaucoup de calme. Je crois que c'était cette année-là qui nous qualifiait. Peut-être la frappe de Franck Ribéry. Je sais plus si c'est cette année ou la... Ah bon, je sais plus. Grâce à ces 2 masterclass de son leader offensif, la France se qualifie en barrage face à l'Ukraine. Ouais, voilà. Barrage face à l'Ukraine. Avait en poche le billet pour le Brésil. Je m'en souviens, je regardais le match. Le milieu offensif n'a jamais été aussi fort. Cette année, il a tout remporté avec le Bayern Munich, élu meilleur joueur européen. Il est même l'un des favoris. Malheureusement, Ribéry passe à côté du match aller. La France s'incline 2-0 et doit réussir un exploit au retour. La suite appartient à l'histoire. Ce bon vieux Mamadou Sakho. Je pense que ce qu'on a réalisé ce soir, c'est énorme. Toute l'équipe, tout le monde. Valbuena et sa sextape avec un homme. pendant que Benzema est en train de soutirer de l'argent à Valbuena. Je suis mort. Face à Isaacson. Et cet homme-là fait toujours la différence. Cristiano Ronaldo qui donne un bonheur absolu au Portugal. Les Portugais en route vers le Brésil grâce à leur génial numéro 6. Voici, selon beaucoup, ce qui a tout fait basculer pour Ribéry. À l'époque, la date limite des votes pour le Ballon d'Or est d'habitude fixée au 15 novembre. Mais cette année-là, la FIFA décide de prolonger le délai de 2 semaines. Raison énoncée, insuffisance du nombre de voix. Le 19 novembre, Ronaldo en profite pour claquer un triplé et qualifier le Portugal en Coupe du Monde. 2 mois plus tard, CR7 remporte le Ballon d'Or avec 28% des voix. Avec 23%, Ribéry n'est classé que 3e, derrière Messi. La déception est immense. Pour beaucoup, Franck le méritait amplement, mais il n'a jamais eu le soutien médiatique qu'il méritait, notamment... Après, l'Allemagne, c'est vrai que c'est...
à l'époque, 2013, c'était l'Espagne où c'était le meilleur championnat du monde. Il y avait moins l'écho médiatique en Allemagne que même s'il a tout gagné en vrai. Et même de toute façon, le fait que ça soit pas une star, une grande star comme Messi et Ronaldo, ça a joué beaucoup aussi. Hein. En France. C'est une star, J'ai trouvé mais quand même que le soutien en France par rapport à Ribéry n'a pas été bon. Symbole d'une année 2013 qui lui est ingrate, Ribéry ratera la c'est Coupe parce du qu'il Monde est au moche en Brésil vrai. à cause La d'une vérité, blessure. hein. Dans la foulée, il annonce à 31 ans sa retraite internationale. Bien sûr, Franck continuera de briller avec le Bayern pendant 5 autres saisons. Mais vous l'aurez compris, l'épisode du Ballon d'Or aura laissé un creux terrible dans son cœur. Je serais très très content de l'avoir. Mais content Donc cette aussi année-là, pour, c'est Messi. Hein. pour beaucoup de personnes. Ah, je suis content. Pour mon père, ma femme, mes enfants, c'est positif, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être nominé avec Messi et Ronaldo. C'est mon année, c'est ma plus belle année. On va croiser les doigts. C'est trop si Messi gagne le Ballon d'Or. Mais de la vie de ma mère, Messi va gagner le Ballon d'Or, les gars. Je me mets couilles en jeu. Hein. Il a gagné la Coupe du Monde. Du moment qu'il a gagné la Coupe du Monde, il va gagner le Ballon d'Or. Hein. Et me dites pas, ouais, regarde, il a pas gagné le LDC, Haaland, oui, record de but, plus LDC, plus machin. Oui. Oui, si c'était Messi ou Ronaldo qui avait fait ça, oui, ils auraient eu le Ballon d'Or. Mais là, c'est Messi, c'était sa dernière saison avant de partir dans un autre pays. Il a gagné la Coupe du Monde. Frère, c'est comme ça, c'est le storytelling. C'est le storytelling. Tu mens mon bichon. D'accord. Donc là, ok, bon, en vrai, c'est un mauvais exemple parce que avec Haaland. Mais est-ce que si parce que si Haaland avait fait gagner avec son équipe de merde, la Norvège, la Coupe du Monde, tu m'étonnes, il aurait eu le Ballon d'Or. Mais les gars, si Haaland avait gagné avec la Norvège le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, mais que Messi avait fait le record en première ligue plus LDC, qui l'aurait eu, Messi ou Haaland? Messi l'aurait eu, frère. C'est tout. C'est tout, frère. Bah, tu te contredis. Non, je me contredis pas. Me contredis pas, justement. C'est juste le fait que ça soit Messi, en fait. C'est pas le fait qu'il ait gagné une compétition, c'est juste le fait que ça soit Messi, quoi.